merci beaucoup pour la proposition de conférence de presse, parce que l'idée est venue de vous, et il faut savoir rendre à César ce qui lui appartient. En un mot, ce congrès, c'est le premier congrès international sur l'handicapacité, un congrès dont on espère la durée dans le temps, dont on espère que la tenue sera liée de manière définitive au JO, qu'ils soient d'hiver ou d'été, c'est-à-dire tous les 2 ans et tous les 4 ans, tous les 2 ans pour les JO d'hiver et tous les 4 ans pour les JO d'été. Le but est simple, c'est d'abord et avant tout de permettre de changer le mindset, la manière de penser, la notion d'handicap partout dans le monde. L'idée que nous en avons, enfin, assez globalement, je pourrais donner plusieurs exemples dont on a parlé en langue comorienne, l'idée que nous avons de l'handicap est que c'est un défaut. Et nous proposons, ou ce congrès ambitionne de proposer à voir l'handicap non pas comme un défaut, mais plutôt comme une différence, comme il y a une différence de couleur, une différence de taille, une différence de langue, etc. Et qu'à partir de là, nous avons à voir l'handicap comme une capacité. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons créé ce mot gigone, handicap et capacité. Donc handicapacité, pour dire que nous devons cesser de regarder les personnes handicapées comme des personnes souffrant d'une malédiction divine ou étant eux-mêmes la malédiction au point de chercher à les invisibiliser, mais plutôt comme des êtres à part entière, comme chacun de nous, qui ont certes des différences, comme nous tous, nous en avons, et qu'il faut non pas avoir pitié d'eux, mais plutôt leur permettre de vivre leur vie comme il est demandé à l'ensemble des sociétés du monde, de permettre à ce que les différents individus qui les constituent puissent vivre une vie normale. Donc, handicapacité, ce congrès ambitionne de cela à travers 2 thématiques principales qui sont l'inclusion dans le sport, ou par le sport, et l'inclusion dans et par le travail. Et c'est une auberge espagnole, comme j'ai eu à le dire ailleurs, dans laquelle tous les pays du monde, en tout cas ceux qui seront présents, et nous les espérons nombreux, parce que nous avons invité l'ensemble des délégations du monde présentes à l'UNESCO, tous ces pays-là ou toutes ces délégations vont venir aider ou accompagner d'acteurs de terrain, de médecins, d'employeurs, de leaders associatifs. Tout ce beau monde va se réunir pour plancher le temps d'une journée et naturellement les panels, il y en a 3, seront espacés d'activités artistiques qui seront assurées par des personnes atteintes de handicap. Il a été, mais malheureusement le temps ne le permettait pas, proposé à un moment qu'il y ait un orchestre chinois de sourds-muets qui allait venir faire une prestation de danse. Alors c'est extraordinaire, l'ambassadrice m'en avait parlé, mais malheureusement le temps n'a pas permis à ce qu'ils soient là, parce qu'ils seront là le 24 et nous voulions qu'ils viennent une semaine avant. Malheureusement ça n'a pas pu se faire, mais il y a cette volonté de permettre ou de donner à voir l'handicap sous un œil autre que celui que nous avions jusque-là, à savoir un défaut, quelque chose de moche, quelque chose dont on avait honte. Donc, en fait, il en est de l'handicap, qu'il soit physique ou psychologique, comme des différences de couleur ou de je ne sais quoi. On sait partout qu'il y a des sociétés dans lesquelles le fait d'être noir ou le fait de s'appeler Mohamed est un handicap. Nous voulons justement que ces choses-là cessent de manière globale, mais pas seulement s'agissant du nom, ou du patronyme ou de la couleur de la personne. C'est l'ambition de cet événement que nous espérons réussir grâce à la mobilisation de toutes les délégations. Naturellement, en tant que croyants, après
le choix ou le chemin que nous aura tracé notre Seigneur. En tout cas, la mobilisation de tout un chacun pour que change la manière de voir cette notion d'handicap. Il s'en suivra naturellement des décisions politiques, des décisions sociales et sociétales qui devront être prises. Tadjidine tout à l'heure m'a demandé à chercher à savoir comment, en tant que Comorien, en tant que pays où nous avons des choses à nous reprocher, il faut dire les choses par rapport à la gestion ou la considération sur le plan sociétal, parce qu'encore une fois, il n'est pas question de politique, il est question de mindset, comment nos sociétés, et là-dessus, les partis politiques, les gouvernements ont leur part de responsabilité parce qu'il doit être fait. Tout doit être déployé, toutes les mesures doivent être prises pour que justement, eh bien, le regard change. Donc je pense que c'est une occasion assez importante qui nous est donnée. Alors Tadjidine disait, mais comment ça se fait que les Comores, avec tout ce qu'elles ont à se reprocher, se trouvent en pointe d'une initiative pareille? Je lui ai dit que là-dessus, nous n'allions pas être dans une position de enseignant-élève, parce que tous les pays du monde ont des choses à se reprocher sur cette question-là. Je vous ai donné l'exemple de la France où une loi existe qui exige un pourcentage précis, un quota de personnes handicapées dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises payent des amendes, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé, soit parce qu'elles ne veulent pas. Et donc, vous voyez, c'est pas un problème qui serait spécifique aux Comores. Je vous ai dit également que dans certains pays, dans certaines régions du monde, les albinos sont chassés, par exemple, sont même tués. Quand ils ne sont pas tués, ils sont chassés de chez eux. Nous n'avons pas cela. Donc, nous ne sommes pas non plus, comment dire, le cancre. Même si nous avons des choses à nous reprocher, encore une fois, je suis pas en train de dire que notre société est exempte de défauts, loin de là, mais c'est une auberge espagnole, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. On a un journaliste albinos, par exemple, qui à Marseille s'appelle Zegler. Et il me semble qu'il s'appelle albinos. Il y en a un même qui est décédé, je crois, qui s'appelait albinos. Je ne sais pas s'il était albinos ou pas. Oui, il était albinos. Donc, il est d'Icône. Allah yarhamhu. Donc, vous voyez que c'est pas. Donc, il y a des pays dans lesquels les albinos sont menacés de mort. C'est pas le cas chez nous. Donc, ça veut dire que nous avons tous des choses à partager. C'est vraiment cet esprit-là. On ne va pas recevoir de leçons. Il n'y aura pas de ton professoral d'une partie du monde à l'endroit d'une autre. Non. C'est une auberge espagnole où on va échanger. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ça permettra, par exemple, à un pays comme la France de partager son expérience avec les Comores, avec l'Afrique, de manière à créer une synergie mondiale dont on espère, Inch'Allah, que petit à petit, elle aboutira au changement des mentalités sur cette question.